La pollution est très présente dans notre société puisqu'on a besoin de différentes substances chimiques lors de l'agriculture ou lors de la production de biens. C'est une réalité omniprésente dans les sociétés industrialisées. Nombreuses matières polluantes sont déversées dans les cours d'eau ou sont libérées dans l'atmosphère par les entreprises. Ceux-ci auront des impacts néfastes sur l'environnement. Par exemple, ces déchets causent des pluies acides et de l'effet de serre. Les pluies acides sont des pluies dont le degré d'acidité est causé par la pollution atmosphérique industrielle. De plus, ces derniers auront des impacts sur les ressources naturelles des Grands Lacs au Canada et aux États-Unis. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, créé en 1978, a mis en place un mandat qui permet d'informer et de consulter les citoyens sur les projets de développement qui pourraient avoir des impacts sur l'environnement et leur milieu de vie. Après plusieurs consultations et analyses, celui-ci propose au gouvernement ses conclusions. Plusieurs événements ont aidé à contribuer à la protection de l'environnement. Par exemple, le protocole de Montréal veut limiter l'utilisation des CFC. Les CFC sont des chlorofluorocarbures qui sont des gaz présents dans les aérosols ou les agents réfrigérants. Ce sont les substances destructrices de l'ozone les plus connues. En 1997, le protocole de Kyoto a aussi aidé en ayant comme objectif de réduire de 5% les gaz à effet de serre d'ici 2012. La conférence de Montréal a donc comme but d'assurer le suivi des objectifs du protocole de Kyoto. En 1991, l'accord canado-américain sur la qualité de l'air va vouloir enrayer le phénomène des pluies acides. Les deux pays ont convenu de réduire leurs émissions de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote, les principaux précurseurs des pluies acides, et de coopérer à des travaux scientifiques et techniques sur ceux-ci. Selon Jean Lemire, le chef de l'équipage Sedna 4, qui avait la mission 1000 jours pour la planète, le défi de l'humanité pour les prochaines années, c'est de lutter contre les changements climatiques. Cela est un défi de société important. Il faut, d'après lui, lutter contre la hausse des températures, la fonte des glaciers et contre l'immigration de diverses espèces du nord vers le sud. L'expansion thermique des grandes masses d'eau est aussi un facteur important. En conclusion, il faut protéger la planète du réchauffement climatique causé par les usines. Les gestes qui seront utiles de la part des gens pour contrer l'effet de serre, selon Jean Lemire, est de contrôler leur pouvoir d'achat. Ainsi, tous les petits gestes comptent et permettront d'influencer les choses pour le mieux. Par exemple, si les gens achetaient moins de produits, cela changera le mode de production, ainsi ralentissant les usines et la pollution. Par contre, cela ferait beaucoup d'enjeux puisqu'il y aura des gens qui pourront perdre leur emploi. Le Canada a beaucoup contribué à la réduction de la pollution en signant en 1991 l'accord canado-américain. Celui-ci a pour objectif de réduire les émissions des polluants acides dans l'atmosphère. En 1979, il y a eu la création du ministère de l'Environnement du Québec et en 1990, il y a eu le lancement du Plan vert pour un environnement sain par le gouvernement fédéral. De plus, en 1997, le Canada signe le protocole Kyoto. Le protocole Kyoto a pour objectif de réunir le plus de pays industrialisés possible afin de les engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y en a eu 27 pays qui ont signé ce protocole. Malheureusement, puisque le Canada est le premier fournisseur de pétrole aux États-Unis, le gouvernement doit faire certains choix radicaux pour réduire la pollution. Finalement, en 2011, durant la deuxième phase du protocole, le Canada s'est retiré.